Good morning, Leïden, et je serai aujourd'hui le Nishmat Ravasher ben Benenzev et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Kilaim per Exain Mishnachet. Atzitz Nakuv, Mekadesh Bakerem, Veshanon Nakuv, Eno Mekadesh. Rabbi Shimon Omer, Zevaze Osrin velo Mekadshim. Amavir Atzitz Nakuv Bakerem, Imosif Bemata Imasur. Un Atzitz Nakuv est un pot de fleurs dans lequel on plante, en l'occurrence des céréales, pour notre propos, et qui est percé sous la terre. On différencie deux types de pots dans les halachot, à savoir, peut-être qu'on fait une petite introduction d'abord, ce qui pousse par terre est imposé de plein de halachot, d'accord? Ça pousse en Israël, particulièrement, c'est imposé de Trumot, de Maasot, c'est imposé de Orla. Il y a la Orla que Mediva Sofrim, Halakha de Mashem Sinai précisément. D'accord? Il y a plein de halachot qui sont des halachot atlouyot, des halachot atlouyot baaretz. Des dinim atlouin baaretz, des dinim qui dépendent de la terre quand ça pousse dans la terre. De ce fait, la shvit, essentiellement. Si toutefois on a quelque chose qui va pousser dans un pot, est-ce que ça prend un statut de chose qui pousse en Israël ou ça prend le statut de quelque chose qui ne pousse pas en Israël? Et concrètement, la halakha me dit, là, un pot qui est complètement fermé, hermétique, et qui, je ne rentre pas dans les détails où ça pousse, à l'intérieur ou à l'extérieur, ça fait quelques petits problèmes pour les traumatomastros, c'est que des interdits, des rabbanan. Mais concrètement, imaginez, je prends un pot de fleurs, je peux pousser du blé chez moi à la maison, avec un pot qui est fermé, dans un endroit couvert, ce blé qui va pousser n'est pas imposé de traumatomastros. Il n'est pas imposé de jvit. Ça pousse dans un pot, ça ne prend pas un statut de ce qui est. C'est pas un fruit de la terre. C'est pas un fruit de la terre d'Israël. C'est un fruit de la terre du pot, mais c'est pas un fruit de la terre d'Israël. C'est le principe. Et il y a plein de nuances et de détails. On avait déjà évoqué il y a longtemps, quand on avait parlé dans 5 minutes éternelles, sur par rapport à la Shemitah, lorsque les fleurs vont dépasser du pot. Il y a plusieurs halachot particulières, je n'entre pas dans ces détails. Pour notre propos, ce qui m'intéresse, c'est un pot, donc où j'ai mis quelques tiges de blé dedans. Ce pot-là, donc tant qu'il est fermé, il n'a pas un statut de pot de la terre d'Israël, parce que c'est pas la terre d'Israël. Si ce pot-là, il a un trou, de manière à ce que une racine va pouvoir, à la longue, sortir par là-bas pour ensuite s'enraciner dans le sol, et on considère que déjà dès maintenant, le pot, il a le même statut que la terre d'Israël. Vous avez compris l'idée? C'est-à-dire, tu prends un gros pot, tu mets dedans un citronnier, tu fais pousser un gros citronnier dans un grand pot. Si ce pot-là, tu le mets au sol, de manière à ce qu'il y ait un trou dedans, et qu'il va y avoir une racine qui, à longue, elle va pouvoir sortir par là-bas, tout ton pot, il est en ce moment, il pousse en Israël, il est imposé des lois de toutes les halachot, de Orla, de Revaï, de Trumot, de Maasot, et ainsi de suite. Notre Mishnah, à présent, va s'intéresser aux céréales qui poussent dans un pot, par rapport, si j'amène ce pot-là dans un kérem, dans un vignoble, est-ce que j'ai transgressé l'interdit de Kil'aïm? Et le principe, dites-le de vous-même, l'interdit de la Torah, c'est que ce sera uniquement si le pot il est transpercé, il est percé. Si le pot il est fermé, il n'y aura plus d'interdit de la Torah. Est-ce qu'il y aura un interdit de Rabbanan? C'est plus précis. D'abord, on va traduire la phrase, après on va chercher ensemble dans le Barthénois. Atzitz nakuv Mekadesh Bakerem. Un pot percé, perforé, Mekadesh Bakerem. Il va faire que toutes les pousses qui vont pousser dans le vignoble, comme dans le pot, vont toutes être interdites à cause du Kerem. Interdit de Kilea Kerem. Par contre, si c'est un Veshe non Nakuv, et si ce n'est pas un pot percé, alors Eno Mekadesh, il ne va pas interdire la pousse. Est-ce qu'on avait le droit de le faire? C'est pas précisé ici, mais logiquement, j'ai une preuve que c'est interdit malgré tout, Midé Rabbanan. D'où ma preuve de la suite. Rabbi Shimon Omer, Zevaze Osrin velo Mekadshim. Selon Rabbi Shimon, il me dit non, que ton pot il soit perforé ou non perforé, c'est un interdit, il y a un interdit de le faire, c'est vrai qu'il y a un interdit de le faire, mais a posteriori, si ça a poussé, ça ne va pas interdire à cause de qu'il est à Kerem. Donc Rabbi Shimon, qui est plus Mekel que Tanakama, il me dit que dans tous les cas, c'est quand même interdit de le faire. Mais Midé Rabbanan, mais de la Torah, il n'y a pas d'interdit, de ce fait, ça ne va pas interdire la pousse, le mélange qui va être fait,
il n'est pas interdit. Et nous, on retient la halakha comme le premier avis de la Mishnah qui me dit que si c'est perforé, ça n'interdit la Torah. Entre parenthèses, cette même marloquette de Rabbi Shimon, on la trouve dans plein d'endroits. Et même dans l'Ilchot Shabbat, figurez-vous. Il y a une Mishnah qui fait rachette dans Shabbat. Aussi, on a le même principe qui revient. Quelque chose qui pousse dans un pot qui est complètement fermé à la maison, si on le cueille pendant Shabbat, il y a un interdit de cueillir. Mais évidemment, la banane. Parce que selon la Torah, on n'a pas un interdit, on n'a pas transgressé l'interdit de cueillir. J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, on retrouve. D'accord? Et selon Rabbi Shimon, et on aura la même chose, que Rabbi Shimon il dira non, même si ton pot il est fermé, eh bien, même si ton pot il est ouvert, il est perforé, ça ne s'appelle pas que ça pousse dans la terre, dans ce cas-là il reflète la terre. D'accord? Il y a fin de la Mishnah à présent, on va parler d'un cas de Ama'avir Atisnakouf Bakerem, celui qui va faire passer un pot perforé dans le Kerem. C'est-à-dire, à aucun moment il laisse le pot sur place. Il le met sur une roulette et il se promène avec. D'accord? Le pot il est perforé. Il ne s'implante pas dans la terre, mais malgré tout, il puise des forces grâce au petit trou qu'il y a dans le pot. C'est considéré que ça pousse dans la terre, mais avec une nuance. Af, impossible, même si jamais les céréales ont ajouté 1/2 centième, alors à sourd, les céréales vont être interdites à la consommation. Là, il y a un redouche. Si vous faites attention dans les mots, ce qui est interdit à la consommation, c'est les céréales, c'est pas la vigne elle-même. Pour quelle raison? C'est simple. La vigne elle-même, à aucun moment, elle a eu un endroit où elle a pris suffisamment elle a puisé suffisamment de force de là où il y avait les céréales, parce qu'elles étaient sans arrêt en mouvement tout autour de la vigne. Donc du coup, ni cette grappe n'a pris, ni cette grappe n'a pris, parce que sans arrêt ça se promène. Par contre, les pousses de blé qui poussent en ce moment, elles sont constamment en train de prendre de la vigne. Une fois c'est de ce côté de la vigne, une fois c'est de ce côté de la vigne. Mais concrètement, les graines de blé qui sont là, qui poussent, elles puisent constamment de la vigne. À la différence de la vigne, qu'elle à aucun moment, elle a pris suffisamment de... Il n'y a eu aucun moment un fruit qui a pris suffisamment qui a puisé suffisamment de force des céréales qui sont en train de pousser. D'accord? C'est la différence entre les deux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.